La conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire a désormais un nouveau président et il a été officiellement investi le 29 avril lors d'une cérémonie organisée à cette occasion. C'est avec un programme varié que le Collège moderne de Bingerville a célébré le 28 avril la journée ivoiro-antillaise. Et puis, à l'intérieur du pays, des centaines de personnes ont bénéficié d'une formation gratuite en entrepreneuriat. Les participants membres de l'association Les Nayois de Gagnois se sont réunis autour de cette formation professionnelle durant 3 jours successifs. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. La conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire a procédé le mardi 29 avril à la cérémonie officielle d'investiture de son nouveau président. Cette organisation a pour mission principale de veiller au respect des principes déontologiques et éthiques dans l'exercice du ministère épiscopal au sein de la communauté évangélique en Côte d'Ivoire. Elle œuvre également activement pour la consolidation de la paix dans le pays. La cérémonie de ce jour marque le début d'une nouvelle étape dans l'accomplissement de la vision de la CPC. Étape pour laquelle nous saurons compter encore une fois, non seulement sur le dévouement, l'engagement et la vaillance de tous les évêques, mais également sur le soutien de l'Église et surtout de nos autorités politiques. La Côte d'Ivoire vient de loin et l'histoire de la Côte d'Ivoire est récente. Il y a de cela quelques années où on a vu beaucoup de tumultudes dans notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections. En tant qu'évêque et guide religieux, c'est notre responsabilité d'appeler les hommes politiques, les partis politiques à dialoguer, à se parler, à se communiquer. La CPC, ou Conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire, est une organisation qui regroupe les leaders religieux évangéliques du pays. Dans un esprit de partage et de valorisation du multiculturalisme, le Collège moderne de Bingerville, à l'initiative de son conseil scolaire des élèves, a organisé la journée ivoiro-antillaise. Cette manifestation, réalisée en partenariat avec le Club des Amis des Antilles, a pour objectif de faire découvrir et promouvoir les richesses culturelles de la Côte d'Ivoire et des Antilles. À travers une programmation riche et variée, défilés, danses, poésie, conférences, présentations de tenues vestimentaires et découvertes gastronomiques, l'événement a mis à l'honneur les traditions, l'histoire, les coutumes et les expressions artistiques des deux peuples. À l'occasion de cette fête de culture à laquelle nous invite le conseil scolaire des délégués des élèves, nous avons l'opportunité de sceller une union, de jeter un pont entre la Côte d'Ivoire et les Antilles. Les Ivoiriens et les Antillais sont comme les racines des mêmes arbres. Nous sommes interconnectés, nous sommes ensemble, nous sommes un. Nous sommes un dans notre manière de faire. Nous sommes un dans notre histoire commune. Et je tiens ici maintenant, au nom de M. Ravotel, à saluer M. le proviseur, M. Tapé, qui a eu cette brillante idée, cette aimabilité de l'associer à la journée culturelle du Collège moderne de Bingerville. La journée ivoiro-antillaise a été un véritable succès et a permis de renforcer les liens culturels entre les Ivoiriens et les Antillais, tout en inculquant des valeurs de tolérance, d'ouverture et de fierté identitaire. Une initiative à saluer et à pérenniser. Le reggae maker ivoirien Ibrahima Koné, plus connu sous le nom de Fadaldé, a levé le voile sur son nouvel album intitulé Ta Lumière, le vendredi 25 avril 2025. La présentation officielle de cet opus de 10 titres s'est tenue dans une ambiance chaleureuse lors d'un cocktail de presse à l'acoustique des 2 plateaux à Abidjan. L'album est composé de 26 titres. Ben voilà, et toutes ces nouvelles chansons, il n'y a pas de reprise parce que c'est quand même l'ère du record Guinness. Parmi les personnalités présentes, son parrain Karim Ouattara, directeur général adjoint de la LONASI. Les messages sont vraiment à point nommé, les messages sont forts. C'est un album gai, c'est un album qui raffermit les liens entre les Ivoiriens, c'est un album qui fait prendre conscience, c'est un album qui nous appelle donc à nous interroger sur notre responsabilité dans tout ce qui s'est passé dans ce pays. Avec Ta Lumière, Fadaldé confirme une fois de plus sa place de porte-voix des sans-voix et continue d'éclairer la scène reggae ivoirienne par son authenticité. L'association Les Nayois de Gagnois, qui regroupe en son sein des filles et fils originaires de la capitale de la région du Go,
œuvre à la lutte contre la pauvreté à Gagnoa. Elle a, sous la houlette de son président national Alex Bayala, offert une formation gratuite en entrepreneuriat à ses membres à Gagnoa. C'était à l'école primaire Soleil 2 du quartier Soleil de Gagnoa, où des centaines de personnes ont répondu à l'appel. On en fera bon usage, voilà, bon usage, que cela nous aide, voilà, à être des entrepreneurs dynamiques et des entrepreneurs responsables pour, on va dire, la bonne marche de notre société. La formation que nous sommes venus faire ici a été une formation pour moi très, très, très importante. Du moment où nous sommes venus pour outiller la plupart des personnes qui sont ici dans le but essentiel de pouvoir leur permettre d'être beaucoup plus compétentes dans la gestion de leur activité. Je pense que cette formation est bienvenue parce qu'elle nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Je me pense aussi que de mon côté, je pourrais mieux gérer mes affaires désormais. Les participants ont été formés sur 3 jours par des formateurs issus d'un cabinet piloté par le Dr Zoku, expert en administration des affaires et administration publique. Les modules ont tourné autour d'un montage de plan d'affaires et de la gestion d'une entreprise. Depuis sa création, l'association Les Naïwa de Gagnoa s'est lancée dans le social à travers diverses actions, dont des arbres de Noël qu'elle organise tous les ans au profit des enfants de ses membres. Elle vient de lancer un ambitieux projet immobilier grâce à un opérateur foncier. Cette structure a des sections dans certains pays étrangers. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.